Les Confessions de saint Augustin, livre 1er, chapitre 13, suite. Mais que votre vérité, ô mon Dieu, dise maintenant écrit au fond de mon âme, on se trompe, on se trompe. Ces premières instructions sont beaucoup meilleures et plus utiles que les autres, car j'oublierais plus volontiers aujourd'hui les travaux d'Énée et toutes les autres fables que la science de lire et d'écrire. Je sais néanmoins qu'il y a des toiles tendues sur les portes des écoles des grammairiens, mais on les doit plutôt considérer comme des rideaux qui couvrent la vanité de leurs erreurs que comme des voiles qui cachent la vérité de leurs mystères, afin de les rendre plus vénérables. Au reste, je me soucie peu qu'ils s'élèvent et crient contre moi. Je ne les crains pas, mon Dieu, lorsque je vous confesse les choses qui me viennent en l'esprit, et que je prends plaisir à marquer mes fautes et à reconnaître le mauvais chemin que j'ai suivi, afin de m'échauffer davantage dans l'amour de vos saintes voies. Que ces vendeurs ou ces acheteurs de cette partie des lettres humaines ne m'attaquent pas, puisque, si je leur demande s'il est vrai qu'Énée soit autrefois venu à Carthage, selon que Virgile le dit, les moins habiles d'entre eux me répondront qu'ils n'en savent rien, et les plus savants avoueront qu'il n'y fut jamais. Mais si je leur demande avec quelle lettre on écrit le nom d'Énée, tous ceux qui savent lire me répondent selon la vérité. Et selon que les hommes, par un commun consentement, ont réglé la forme et l'usage de ces caractères. Que si je leur demande aussi lequel des deux il vaudrait mieux oublier, ou l'art de lire et écrire, ou les fictions des poètes, et duquel des deux on sentirait plus la privation et le défaut dans le commerce de la vie civile, qui ne voit ce que répondront tous ceux qui n'ont pas entièrement perdu la raison? Je péchais donc dans mon enfance, lorsque l'amour de ces choses vaines me les faisait préférer à celles qui sont solides et utiles. Ou pour mieux dire, lorsque j'aimais les unes et que je haïssais les autres, ne pouvant souffrir qu'avec peine et avec dégoût qu'on répéta si souvent, 1 et 1 font 2, 2 et 2 font 4, et prenant au contraire un très grand plaisir à repaître mon esprit de ces spectacles vains et imaginaires, d'un cheval de bois rempli de soldats armés, de l'embrasement de Troie et de l'ombre de Créuse. Chapitre 14, son aversion pour l'étude de la langue grecque. Mais d'où vient que j'avais tant d'aversion de la langue grecque, quoiqu'elle soit pleine de semblables contes? Car Homère excelle dans ses inventions fabuleuses et charme l'esprit par ses agréables rêveries. Je n'y trouvais néanmoins que du dégoût lorsque j'étais encore enfant. Et je crois que les enfants nés en Grèce à qui l'on fait apprendre Virgile, avec non moins de difficultés et de peines que j'en ressentais en apprenant Homère, ne trouvent pas plus de goût en la magnificence de ces vers latins que j'en trouvais en la beauté de ces vers grecs. La difficulté que je rencontrais dans l'étude de cette langue étrangère mêlait comme une espèce d'amertume dans la douceur de ses fables. D'ailleurs si ingénieuse et si charmante, car, comme ce langage m'était entièrement inconnu, on employait la rigueur des menaces et des châtiments pour me forcer à l'apprendre. Ce n'est pas que la langue latine ne m'eût été aussi inconnue lorsque j'étais à la mamelle, mais remarquant moi-même ce que chaque mot signifiait, je l'appris non seulement sans qu'on employât aucune rudesse ni aucune sévérité pour m'y obliger, mais même parmi les caresses de mes nourrices, parmi les divertissements que me donnaient ceux qui prenaient plaisir à me faire rire, et parmi les jeux et les passe-temps dont ils m'amusaient. Ainsi j'appris le latin, sans y être porté par aucune crainte de la peine, en étant pressé au-dedans de moi par l'envie de produire, et comme d'enfanter au dehors les pensées que j'avais conçues dans mon esprit et dans mon cœur. Et ne le pouvant faire qu'avec l'aide des paroles,
j'apprenais à parler en entendant parler les autres et formais mon langage sur le leur sans recevoir aucune instruction d'eux. D'où il paraît qu'on apprend plus aisément ces sortes de choses par une curiosité libre, volontaire et naturelle, que par une impression de crainte et une violence étrangère. Mais votre sagesse, ô mon Dieu, renferme dans les bornes de vos lois cette curiosité qui n'est que trop libre d'elle-même, en retenant par cette crainte ses débordements et ses excès. Et cet ordre admirable de votre justice s'étend depuis les petites peines dont on punit les enfants jusqu'aux grands supplices qui peuvent exercer la patience des martyrs. C'est ainsi que par ces amertumes salutaires, vous nous rappelez à vous, en nous retirant de cette douceur pernicieuse et de ce plaisir funeste qui nous avait éloignés de vous. Chapitre 15. Prière à Dieu. Seigneur, exaucez ma prière afin que je ne succombe pas sous les châtiments de votre sévérité paternelle et que je ne cesse jamais de vous rendre des actions de grâce pour cette infinie miséricorde par laquelle vous m'avez tiré de tous mes dérèglements. Faites, s'il vous plaît, que je trouve en vous un plaisir et une douceur qui passent sans comparaison tous ces faux plaisirs dont j'étais esclave, que je vous aime d'un amour ferme et inébranlable, et que je me tienne toujours à votre main toute puissante, m'y attachant avec toutes les forces de mon cœur et de mon âme, afin que vous me préserviez de toutes sortes de tentations jusqu'à la fin de ma vie. Seigneur, vous êtes mon roi et mon Dieu. Que tout ce que j'ai appris d'utile dans mon enfance soit consacré à votre service. Si je sais parler, si je sais lire, si je sais écrire, si je sais compter, que tout cela ne soit employé que pour votre honneur et pour votre gloire. Car quant aux choses vaines que j'ai apprises, vous m'avez châtié des fautes que je commettais en y prenant trop de plaisir, et vous m'avez depuis pardonné ces fautes. Ce n'est pas que je n'ai appris plusieurs paroles utiles parmi ces folies, mais on les pourrait aussi bien apprendre en des lectures plus sérieuses, et ce serait une voie sûre pour bien instruire les enfants.